Hello tout le monde, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère, donc on dit joyeux anniversaire à petit frère d'Alita, voilà, merci beaucoup. Voilà, on se retrouve pour la suite du let's play de Kotodama. Je ne sais plus quoi dire dans mes intros parce que moi ça fait le 3e épisode que j'enchaîne, du coup voilà, j'ai un peu du mal, mais on va pas perdre de temps encore une fois parce que ça dure longtemps ce let's play, bordel. Là du coup on pourchassait Shinatsu qui doit nous dire qui est le principal et que moi je dis que c'était le concierge. Je ne sais pas ce que vous avez dit du coup dans les commentaires, mais je le verrai au moment venu, hein, quand ça sortira. Donc on verra si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez d'autres propositions et tout ça. Donc c'est l'heure de vérité, attention. Normalement, elle est sur le toit, techniquement. Est-ce qu'elle va se suicider aussi? Parce qu'on avait dit qu'elle allait se suicider du coup. Donc j'ouvre la porte, j'arrive sur le toit, je regarde, mais il n'y a personne. Oh non, mais quel suspense! Oh non! J'étais sûre qu'elle serait là. Mais où est-ce qu'elle a été? En bas. Yo! Eh, ne sois pas si surpris. Tu t'avais l'air d'être pressé. Ah, la tour d'horloge. Bah oui. C'est là qu'elle a été. Elle avait complètement oublié jusqu'à ce qu'elle le voie. Je pars après avoir dit merci. Merci pourquoi? Bah tu m'étonnes. Alors, est-ce qu'on va la trouver? La tour d'horloge, allez! La tour d'horloge infernale. J'ouvre la porte. Et là se tenait Shinatsu. Ah! Mais comment as-tu... Tu as vu que tout le monde me donnait de mauvaises indications? Je suis impressionnée. Aïe. Donc ces élèves travaillent vraiment avec elle. Ça veut dire... Non, je ne peux pas te dire. Je ne peux toujours pas te dire. Allez, c'est parti. 3e fois. On va sauvegarder. Parce que on sait comment ça se passe. Si on rate, du coup, et bah, on est obligé de tout recommencer. Donc, bon, là, ça va encore, hein, mais je préfère sauvegarder. Au moins, ça va plus vite. C'est parti. Utilisons notre pouvoir. Est-ce qu'elle va nous... Dur enfin, qui sait? Et pourquoi en faire tout un pataquès comme ça, bordel? Oh, 2 épisodes là-dessus, c'est quand même dingue. Bon, je pense qu'on va enfin le savoir, mais... Il serait temps. Il serait temps. Encore à poil. Shinatsu. On a déjà récupéré des sous-vêtements en plus. Je sais pas à quoi ils servent les sous-vêtements qu'on récupère. Peut-être une collection personnelle. Je ne sais pas. Pour l'instant ça va. Une des parties qui commençait moins bien que ça. J'ai encore oublié de regarder les moves, mais je crois qu'on a toujours 20 au début. Et non mais ce que j'ai dit, je pense que j'ai raison. C'est la jauge qui se remplit plus doucement. Et puis là on enchaîne bien, hein, donc ça va. Vous, la 13e fois quand même, elle est moins coriace. Ah, je pensais que ça allait finir. Toujours pas. Voilà, c'est bon. Quand même, oh. Et même en étant hyper efficace comme ça, et bah, j'étais quand même juste au niveau des moves. Hein. Comme quoi. Allez. Bon, c'est le moment d'utiliser un peu de trucs là parce que... Tout va bien. Est-ce qu'on le retente? Yes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce move là. On en est où là?
voilà. Oh la vache. Donc plus ça va et plus on est obligé d'utiliser nos bonus aussi. Hein. Clairement. Parce que là c'est quand même vachement compliqué. Ouais, je prends des risques, mais j'y crois. J'y croyais. Ça va. J'étais confiante. Ah, c'est rassurant quand on a une dynamite. Ça va trop vite. Vous voyez là, par exemple, j'y crois pas. Est-ce que j'en tente un autre? Oh putain, j'ai de la chance. Je regarde pour après. J'ai eu de la chance, bordel, j'y croyais pas. Des fois je tente, mais je suis pas sûre quand même de moi, hein, purée. J'essaie de jouer finement, mais... Non. Si. Ah, ça va être chaud. Avec si peu de mouvement, ça va être chaud. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai sauvegardé avant, moi je vous le dis. Hein. On tente. Je sais pas si l'endroit compte. Ah, j'ai pas le choix là. Oui, 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 oui. Non, 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 attends, attends, je garde pour le reste. Je me récupère des points de machin, voilà. Kazoo. En fait, les trucs qu'elle aime, entre guillemets, là, vous savez, des trucs avec les trucs de toutes les couleurs dedans, là. Et bah, c'est pour gagner, j'ai compris, c'est pour gagner des points pour utiliser les bonus. Ah, c'est bien compliqué. Ah mais ça s'enchaîne pas, hein. Ça veut pas. Oh là là. Ah, bordel, bordel, bordel. Ça s'enchaîne toujours pas. Voilà, aimé.
Vous m'avez compris hein, quand je dis qu'elle a aimé. Oh bordel. Allez! Oh bordel! J'y croyais plus! Ah, c'était chaud. Ça l'a fait, yes. Bordel. Alors, le principal est... Est-ce que ça a marché cette fois? Qui l'avait dit? C'était moi, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne devais pas divulguer cette information. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi, le géniteur, le concierge et le principal? Sérieusement? Ce qu'on a dit peut-être... non dit? Vous avez fait un bon boulot pour avoir cette info de Shinatsu. Je suis impressionnée. Tu veux dire le concierge est vraiment le principal? Je l'ai toujours traité comme un simple concierge. Donc quelles sont les bonnes choses qui sont supposées arriver quand on le trouve? On est censé avoir quelque chose de bien si on le trouve. Elle va le chercher et vois de toi-même. Il doit être dans la cour en ce moment. Oh, ne soyez pas comme ça. On va aller chercher la présidente et allons voir le concierge. Bien joué, Shinatsu. Tu dois être fatigué. Rentre chez toi et repose-toi pour la journée. C'est sympa. Ah, j'étais sûre que vous n'alliez jamais m'attraper. Mais elle allait pas courir jusqu'à la fin de sa vie quand même. Juste pour ça. Vous ne pouvez pas me cacher à la salle du conseil du conseil des présidents. Qu'est-ce que je raconte? Des élèves. Ou même en haut. Ici. Tu as du skill. C'est même vexant. Je m'attendais à ce que tu vois que mes camarades jouaient la comédie, en gros. Mais comment as-tu su que je serais retournée à la salle de conseil? Et j'avais dit que c'est Mizuki qui m'avait donné l'idée. Ah, elle garde vraiment un œil sur ses étudiants, je respecte ça. Elle est ta prof de homeroom, de perm en gros. Je suis un peu jalouse. Quand j'étais une étudiante de première année, ses conseils m'ont beaucoup aidée. Elle a été... Elle m'a sauvé la vie en gros, je pourrais jamais assez la remercier. Donc si t'as besoin de conseils ou quoi, n'hésite pas à voir Mizuki. Bah allons dans la cour, effectivement. Ah, c'était compliqué, hein. Bon, un mystère est résolu, ça c'est cool. On va pouvoir passer à la suite. Comment avez-vous trouvé Shizuka cette fois? Avez-vous trouvé, pardon, cette fois? On aimerait vous demander quelque chose. C'est vrai que vous êtes le principal? C'est correct. Oh oui. Oh oui. Pourquoi vous faites des trucs de concierge alors que vous êtes principal? Je veux dire, attends. J'ai toujours aimé ce genre de boulot. Et c'est quelque chose auquel je suis bon. Mais pourquoi le principal adjoint représente l'université pour les graduations, pour les cérémonies et tout ça? Parce que j'ai toujours eu peur de monter sur scène. J'aime pas être sous les feux du projecteur, donc j'ai mis le principal adjoint en charge de ça. Tout le monde est bon à quelque chose, quoi.
Ok, il lui a donné des bonbons. Ah oui, d'accord. C'est la récompense pour avoir trouvé le principal. Mais n'allez pas le dire aux autres étudiants, d'accord? Et après ça, le principal slash concierge s'en va. Pour aller ranger le reste de ses outils. Un bonbon, c'est tout? C'est tout. Pour de vrai. Qu'est-ce qu'on fait sur Quaker? Le principal a dit de pas le dire. Et il nous a donné un bonbon. Donc laissons le mystère à mystère. Pourquoi spoiler le fun? Donc ouais, écoute, je le savais depuis le début, c'est sûr. C'était facile, ouais, c'était marrant, c'était marrant. Ah ouais d'accord, elle et ses camarades regardaient pour savoir qui allait gagner et du coup elle nous félicite. Bah super quoi. Tu as parié sur nous? Parier un alien sandwich. Tu vas devoir partager hein. Oui mais je sais, je vais te couper en 3. You two can have it. Oh ok thanks. Bah ok thanks, bien sûr que je vais manger. Ça se fait pas. Hâte de voir demain ce que ça nous amène. Oh. Allez, le mystery du futur Reflecting Mirror, chapitre 7. Ah, là c'est peut-être un rapport avec le démon qui nous fait aller en arrière. Hein. Nous sommes le 13 juillet. La semaine prochaine, c'est les vacances d'été. Donc les étudiants de 3e année ont des cours d'été. Et du coup, nous n'avons pas vraiment de très longues vacances, quoi. J'arrête de chercher à traduire mot à mot, ça ne sert à rien. Ok, elle parle encore avec Livercoon, là, avec le mannequin. Donc tu vois, le principal est en fait le vieux concierge. Quel twist. Voilà, en gros, le mannequin en fait lui sert à pouvoir dire la vérité à quelqu'un sans que ça ait des conséquences quoi. Désolé, je suis en retard. Kagura, tu parlais encore à Livercoon, c'est ça? Alors nous avons besoin de parler à propos de ce qui vient ensuite. J'ai une annonce importante à faire. Nous avons enquêté sur tous les émissaires, sauf un. Oui. Presque fini le jeu, normalement. Donc le mystère final est le futur Reflecting God. J'allais dire God, parce que c'est une chanson de Marilyn Manson, Reflecting God. Excusez-moi. Le miroir qui reflète le futur. Et en gros, il y a beaucoup de choses à découvrir là, il y a du boulot quoi. Hein. Donc elle a dit, ah, ça serait les conseils de Mizuki. Les conseils de Mizuki seraient très célèbres autour du campus. On sait qu'elle a aidé beaucoup d'étudiants. Moi-même. Et en fait, elle utilise un miroir. En gros, elle utilise une salle vide et il y a un gros miroir dedans. Donc les gens ont commencé à associer le miroir à Mizuki. Et c'est comme ça que la rumeur a commencé. Voilà. Donc plutôt vous avez demandé mon aide. Mais vous êtes arrivé juste que vous avez fait... en gros, vous avez été loin dans votre conclusion, quoi. Mais il n'y a plus rien à faire du coup, hein. N'est-ce pas? Non. Ne sous-estime pas l'Occult Research Club, d'accord? Mon ami, tu as écrit des articles basés sur la conjoncture toute seule? Non, je n'ai pas.
On ne va pas directement sur les conclusions basées sur de la conjoncture. Il faut en gros enquêter. Des preuves et des recherches. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc avec ce qu'on a dit, on va faire des interviews, on va interroger les gens, tous les gens qui ont reçu des conseils de Mizuki. C'est parti. Ah, c'est donc ça l'esprit de l'ORC. Tu ne fais pas de notre travail d'étudiant de conseil plus facile. Mais désolé, mais je vais même pas pouvoir aider avec cette affaire. Donc, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Nanana. Super mec, salut. Ouais, où est ton esprit de l'ORC, Pujo? Je n'ai pas d'esprit. D'accord. Sympa le mec. Ah, elle me pousse, saleté. Allons parler aux gens. Alors on va faire au hasard. Derrière l'école. Il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a personne. La salle de musique. Je fais au hasard parce que c'est bon. Hein. Yukino, tiens. Vous deux encore? Oh, c'est Yukino. Ah, t'as avec cette attitude. C'est évidemment que j'étais là, vous avez pas entendu le violon? Sur quoi vous enquêtez cette fois? Accroche-toi. Est-ce qu'on a atteint le dernier des 7 mystères? Quelle perte de temps. Bien sûr que c'est une perte de temps. Est-ce que tu... Elle demande pour le miroir. Le miroir dans la salle de classe vide. Je ne sais pas plus que ce que tout le monde dit à propos, hein, que c'est juste un vieux miroir. N'est-ce pas? C'est exactement ce qu'une personne médiocre penserait. Médiocre? Mais tais-toi! Ah, ça va, oui. Donc tu penses que c'est quoi ce miroir, hein? Ok, je te dis. C'est une métaphore. Tu penses vraiment que t'es original à dire que le vrai miroir était... Que le vrai miroir est le conseil de Mizuki depuis toujours? Tout le monde sait ça. Ah. C'est tout ce que t'avais? Pathétique. Tu es vraiment une idiote. Je ressens presque la pitié pour toi. Pourquoi tu ne vas pas demander des conseils à Mizuki toi-même? Je suis sûre que tu peux utiliser son aide. Tais-toi. C'est quoi ton problème? C'était juste une blague? Ok, j'admets que j'étais un peu trop loin. Je suis désolée. Oh, j'ai été trop loin aussi. Désolée. Là, c'est bizarre. As-tu été voir Mizuki pour des conseils? Moi, non. Me faire conseiller, c'est pas vraiment mon truc. En gros, c'est plus dans le sens thérapie. Un peu genre... J'ai quand même vérifié hein, le counseling, si c'est pas un terme un peu plus poussé. Non, c'est bien conseil, consulter. Consulter, voilà, c'est ça que je cherchais. Consulter, c'est un peu genre en mode c'est une psy, quoi. Je ne suis pas contre l'idée ou quoi, hein, je suis sûre que ça aide des gens. C'est juste pas mon genre, c'est tout. Je n'aime pas admettre mes faiblesses. Ah oui, on sait. Ouais, en gros, elle lui dit, c'est pour ça que t'es un peu, genre, je parais dur comme ça, mais que c'est pas la vérité, quoi. Allez, n'ennuyons pas plus Yukino. Quel est le problème de cette fille? Bah, c'est juste qu'elle est possédée par un démon, je pense. Il n'y a personne. La bibliothèque.
Pas encore chuchoter. テストどう？嫌な話題出すなよ。もう散々。よかった。なんだよそれ。聞いてよ。巴のマジかよ。前回は私と一緒に赤テーマをさ感じ悪いの。 Il parle de notes, machin. よし。 De top. いつの間に。なんでそう偉そうに命令するのよ。 Qui tu penses être? Tu n'es pas mon... ですからここはみんなで使う場所なので一人でそんなに場所を占領されると Un peu です au-dessus de ね。 moi. S'il te plaît, c'est un espace pour les étudiants. Tu ne peux pas utiliser cet espace juste pour toi. Une étudiante femelle, pardon, une étudiante s'engueule avec un comité de la bibliothèque là, membre de la communauté de la bibliothèque. Vous êtes tous un but de vous-même. Et arrête de me fixer comme ça. Arrêtez de me fixer comme ça. Ok, je me tire. Ok, elle fait tomber des livres et elle se barre. Parce que c'est drama queen. Ah. C'est un peu abusé, ouais. Nous avons de plus en plus des visiteurs comme ça. Égoïstes et un peu extra. On leur donne un avertissement et te répondent. Au moins, toi, tu t'entends là. Tu fais entendre ta raison, quoi. Enfin, genre, t'écoutes, quoi. La plupart du temps. Donc, elle commence à ramasser les bouquins. Allez dans le couloir au cas où si on croise l'étudiante pas contente, là, elle est chelou. Ah, il y a Caroline. Ouais, en gros, elle dit pourquoi ne pas demander directement à Mizuki de nous donner, de nous dire qui sont les étudiants qu'elle conseille, quoi. Mais du coup, oui, Monchan dit que non, elle va pas donner comme ça des infos. Et je dis non, non, elle va pas nous donner une liste comme ça. Ah. Ouais, je vais tenter quand même. Et vous deux, qu'est-ce que vous pensez faire? Et on marche juste dans le couloir. On est suspicieux. En ne faisant rien de particulièrement suspicieux là. Ne me mentez pas. Vous alliez faire quelque chose à Mizuki. Oh, c'est chiant. Ah, non, je ne ferai jamais rien à elle. Nanana. Je voulais juste demander quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais demander? Donc, tu veux des conseils, moi je dis. Des conseils? Il est énervé. Arrêtez. Restez loin de Mizuki, vous m'entendez? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il lui prend à lui là? Et du coup on a perdu Mizuki. Ah, c'était étrange. Qu'est-ce qu'il raconte? Comprends pas. Et à Toyama du coup. Vous avez besoin de quelque chose? Tu as l'air pas bien. Bon, ça va pas bien en gros. Des conseils? Je pense que c'est ma seule option maintenant. Mais désolé les filles, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu d'espace? Il va finir par se suicider. Non mais il va clairement pas bien quoi, c'est quoi le délire? Principal office? Le bureau du principal? C'est ça? Ah oui. Il n'est pas là. Dommage. Je pensais lui demander pour Mizuki. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Principal adjoint. Il nous juge. Les étudiants ne peuvent pas juste traîner ici, oh. Désolé. Vous êtes du L'Occult Research Club, n'est-ce pas? Que vous avez besoin du principal? Il y a quelque chose qu'on aimerait lui demander. Attendez, vous essayez encore de le trouver?
Non, nous l'avons déjà rencontré. On voulait juste demander des choses sur Mizuki. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? On voulait savoir pourquoi de ses conseils. Allez, elle a une licence, donc les consultations, c'est bien le mot. Pas conseil, des consultations. Donc elle est professionnelle, quoi. Elle a un diplôme. Donc du coup, l'académie prend très au sérieux les problèmes mentaux de ses élèves. Hein. La santé mentale de ses élèves. Elle ne répond juste à ses devoirs professionnels, il n'y a pas de quoi en faire une enquête. Mettez plus d'efforts à vos études. Il n'y a pas tort. Bref, mettre autant d'efforts dans nos études. La forêt. Il y a peut-être l'autre avec ses oiseaux là. Essayons quand même. Mais je pense qu'il n'y aura personne. Et voilà, il y a Anoka. Voilà, il y a celle qui parle aux oiseaux. Et les filles, les gars. T'as fait des nouveaux amis animaux? Donc je me disais juste que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans la forêt, donc... quelque chose s'est passé? Ah, tout va bien maintenant. Pas besoin de vous en faire, d'accord? Elle me sourit, bye. Attention, toi. Quelque chose s'est passé avec Onoka? Qui sait? Vous êtes en train d'enquêter? J'ai consulté du coup moi. Bah oui j'espère, vu que tu maltraites des animaux j'espère. Tu peux nous dire comment ça a été? Elle raconte son histoire. C'était il y a un moment. Ah, je ne vais plus consulter. Tu devrais. À cette époque j'étais stressée à cause de mes notes et de ma mère, donc j'ai fini par aller voir Mizuki pour des conseils. Donc tu as été la voir? Non, en fait c'est elle qui est venue me voir. Donc c'est elle qui va voir qui repère les étudiants qui vont pas bien en gros. Ça m'a rendue tellement heureuse pour la première fois. C'est comme si quelqu'un, j'aurais ressenti que quelqu'un prenait soin de moi quoi. Trop cool. Donc comment c'était sa consultation? Donc elle attend dans une classe vide sur une après les cours, voilà, elle t'attend dans la classe. Tu vas juste là-bas et tu parles de choses avec elle. Celle avec le gros miroir? Oui, c'est cette salle. Parlait avec moi de mes inquiétudes et me demandait si j'allais bien. Elle m'a offert des compléments qui sont bien pour mon corps, des choses comme ça. Je vois. Donc elle t'a aidé à surpasser ton stress, donc tu n'as pas besoin de consulter maintenant. Oui, à propos, Mizuki, la consultation Mizuki m'a aidé à améliorer mes notes, mais j'ai fait des choses terribles après ça. Et je devenais frustrée quelquefois. Mais grâce à une amie, je vais bien. Elle parle de moi en fait. Je ne suis plus frustrée et je ressens de la positivité pour moi-même maintenant. Je n'ai pas besoin de consulter, je n'ai plus besoin de consulter. Et tout ça grâce à quelqu'un de spécial. Je vois. Tu ressembles vraiment apprécier cette personne, mais bref. Merci, tu as été d'une grande aide. Elle m'a grillé là. Tu penses qu'elle a un crush sur quelqu'un? Peut-être. Peut-être sur moi. Peut-être qu'elle me kiffe. Moi je la kiffe pas parce qu'elle maltraite des animaux. Donc le fait qu'elle ait consulté, ça l'a... Ah, c'est bruyant quand on arrive.
Le fait qu'elle ait consulté, ça l'a fait faire le truc avec le chien après. C'est bizarre. Alors, comment ça, Shuji-kun ne va plus jamais venir? Depuis combien de jours c'est... Pendant combien de jours tu penses? Mais ne me demandez pas. Donnez-moi mon Shuji-kun. Ton Shuji-kun? Il ne t'appartient pas. Qu'est-ce que t'as dit? Et s'il vous plaît, ne vous battez pas. Ah. On devrait éviter cet endroit. Grosse baston! Elle devrait aller consulter, elle, hein, parce qu'elles sont folles. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et ce n'était pas une relation professionnelle, hein, je te le dis. Ils se sont rencontrés dans la forêt où personne ne pouvait les voir. Ouais, elle parle du principal, du prof de sport et de Mizuki, je pense. Hein. Ah, c'est ça. De quoi il avait l'air? Slenderman? Ça fait peur. Dans un manteau blanc. C'était une sorte de docteur. Ah non, c'est l'autre qu'on a croisé. C'est pas le prince. Ah, c'est pour ça qu'il est vénère l'autre. Il est jaloux. Comme un docteur, légit. Mais il y a pas. Ouais, du coup, le prof de sport il peut pas faire face à ça. Le pauvre. Donc nous on a entendu, mais Nanami est en train de parler avec la dame de la cafette. Toyama, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Elle est inquiète. Ah. Il y a des bruits de vaisselle. Ah, il y a deux étudiants qui commencent à s'embrouiller. Ah, pas encore. Qu'est-ce qui va pas avec ces... Arrêtez tous les deux, c'est une cafétéria. Si vous voulez vous battre, allez dehors. C'est trop cool. Comment ça, pas encore? Ça arrive souvent, ces bagarres? Ça arrive presque tous les jours maintenant. Il se passe quelque chose hein, dans le lycée, clairement. Dans l'école. C'est souvent que des cris, en gros, c'est que des engueulades. Elle pense pas que quelqu'un va être blessé. Je suppose que les enfants de cet âge se bagarrent de temps en temps. Mais quand ça arrive tous les jours, c'est un peu... voilà. Donc faites attention de pas vous battre, hein, d'accord? Vous retrouver au milieu d'une baston. La baston, il se passe quelque chose, hein, parce que là, tous les gens s'embrouillent, c'est trop bizarre. Ah, Shinatsu, comment ça va? Ça a l'air de bien aller, comme toujours. Vous n'êtes pas là pour me courser, hein? Mais non. Faut pas vous inquiéter. Vous ne vous envisagez... Oh, vous n'envisagez pas d'ennuyer Madame Mizuki, y'en a. Mais non, on va pas l'ennuyer. On va juste entendre ce qu'elle a conseillé aux élèves, quoi. Vous connaissez des gens? Bon, je vais parler. J'ai été la voir moi-même. Comment c'était? Je suis reconnaissante envers Mizuki. Je suis sûre que beaucoup d'étudiants le sont. Après un an, après un an et demi après être rentrée... bref, 6 mois après être rentrée à l'académie, j'étais un peu dépressive. Donc elle m'a appelée. Donc c'est elle qui appelle encore. Hein. Elle a l'air vraiment de s'occuper des étudiants. Hein. Comment elle t'a appelé du coup?
Ashisuka, tu as l'air un peu déprimé ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que dont tu as envie de parler? Viens me voir après la classe, dans la pièce vide avec le gros miroir. Donc j'y suis allée, elle était là à m'attendre. Donc elle était là pour te donner le conseil parfait. Elle était capable de te donner le conseil parfait. Non, elle m'a pas donné exactement un conseil. C'était plus que le fait qu'elle m'écoute. Elle m'a donné un peu de... Elle m'a un peu poussé à aller vers le haut, quoi. Elle n'a pas donné de conseil. C'était moins un conseil que... plus des encouragements que des conseils. Donc après que j'ai fini de parler avec Mizuki, je me suis sentie rafraîchie. Je pouvais faire n'importe quoi. Quelque chose ne va pas? Parce qu'elle a dit quelque chose que t'étais capable de tout faire. Donc pour résumer, elle t'a motivé et elle t'a aidé à résoudre tes inquiétudes, tes problèmes par toi-même. C'est ça? On peut dire ça comme ça. Après un petit moment, je suis retombée dans la dépression. Je me suis ressentie déprimée. Donc je continuais à aller la voir pour parler encore et encore. Elle m'a toujours écoutée. Je me sentais coupable de lui faire perdre son temps. J'ai ressenti que je devais essayer de résoudre mes problèmes moi-même, donc j'ai arrêté d'y aller. Mais du coup, quand j'ai été la voir pour lui donner genre lui dire merci, c'est ça? Oui, d'accord, il est con. C'est de l'anglais. Les respects, voilà, c'est ça. Elle a dit, je suppose que tu n'en as pas besoin, après tout. Ok, donc c'est pour ça que tu ressens de la gratitude envers Mizuki. Elle nous montre son pendant, son collier, ouais, qu'on a vu quand on faisait notre pouvoir avec elle. C'est une... Ah d'accord, c'est un truc pour cacher des pilules dedans. Elle donne de la drogue aux élèves. Parce que l'autre, elle lui donnait des compléments alimentaires. Et là, c'est une capsule bleue. Après chaque session, Mizuki me donnait ça. Un de ça. En disant que c'était des compléments bons pour le corps. Donc ne pas hésiter d'en prendre. C'est le dernier qu'elle m'a donné. Donc au lieu de le prendre, je le garde. Un complément, hein. Ça te dérange si je regarde de plus près? Il y a un petit code du coup imprimé dessus. C'est une si belle couleur. Il y a quelque chose écrit. ASEV01. Et pendant qu'elle regardait de plus près, le complément est tombé de sa main. Et je l'ai rattrapé. Bien joué, Alita. Quoi? Ah, un bruit strident il y avait un bruit et le complément a disparu dans des flammes après que je l'ai rattrapé, me laissant les mains vides. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est clair? Es-tu blessé? Non, je lui dis que je vais bien. Natsu commence à s'excuser. Je ne savais pas que ça allait brûler. C'était dans mon pendentif tout ce temps. J'ai dû faire une réaction chimique avec l'air ou quelque chose. C'est probablement de ma faute.
Une réaction chimique. J'ai pensé que c'était la malédiction Mikoto. Oh mon dieu, quel choc. Je suis désolée, je sais que ça a signifié beaucoup de choses pour toi. Bon, ça va. Ça va, c'est pas grave. De toute façon que ça allait pas tenir toute la vie. Donc ne t'en fais pas. Trop bizarre. On va se laisser là-dessus et c'est du coup... Je me sens mal pour elle, ouais, moi aussi du coup. Donc allons de retour dans le club. Elle semble être joyeuse. Alors que Shinatsu, elle avait l'air déprimée, enfin pas déprimée, mais elle avait le regard un peu genre seule et tout. Et elle était un peu triste. L'autre elle est contente. Genre il y a un truc de ouf qui s'est passé, elle est là. Bon bah on va retourner dans le club et puis c'est pas grave, on va continuer notre vie. Ah, j'ai mal au cou. Ok, du coup on va se laisser là, bien sûr c'est la fin. On est sur le dernier mystère, mais il semble être un peu plus compliqué, on va dire, que les autres, parce que là, c'est le truc sur les consultations que fait la prof principale, et du coup, ça a l'air d'être assez poussé, parce que, du coup, en gros, elle donne des compléments aux élèves, c'est des pilules cheloues, ça explose dans ta main quand tu veux les rattraper, enfin bref, c'est un peu chelou. Là, ça commence à partir un peu en vrille, et je pense qu'effectivement, Mizuki est un peu... Elle doit cacher son jeu comme Nanami, quoi. Il doit y avoir un lien entre elles, peut-être pas un lien entre elles, mais il y a un truc qui va pas chez elle aussi. Depuis le début, elle est là, un peu chelou et tout. Et c'est elle qui va chercher les élèves pour qu'ils consultent. C'est pas les élèves qui vont la voir. C'est un peu bizarre, genre un peu... c'est comme si elle est forcée, quoi. Donc bref, on verra du coup au prochain épisode. J'ai hâte de continuer du coup, hein, mais j'ai surtout hâte que ça se termine ce let's play. Mon dieu, on n'en voit pas le bout. Mais bon, c'est pas grave, là on est sur le dernier mystère, ça va pas trop tarder normalement. On verra si ça se passe bien, en espérant ne pas mourir entre temps. Mais là il y a moins de risques, je crois, de mourir parce que j'ai pas l'impression qu'on avait vraiment les soupçons de Nanami. En tout cas, ça a pas l'air, on n'a pas eu de choix un peu chelou à faire, donc tout va bien. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se dit du coup à la prochaine pour la suite du let's play. Ciao!